petit peu plus petit peut-être. Bonjour à tous, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va regarder la suite du cours. Donc c'était la centralisation des pièces. Donc là, on va attaquer la deuxième feuille d'exercice que je vous avais envoyée. Donc Ah, là, je c'est l'ai pas toujours vu. pas. Bah, je l'ai envoyé il y a 3 semaines. Donc oui. là, on finit le dossier aujourd'hui. Donc là, c'est toujours la même chose, c'est centralisation des pièces. Donc comment améliorer, la question c'est comment améliorer sa position en plaçant ces pièces sur des meilleures cases. Donc après, ça peut être bien sûr des coups de pion pour permettre aussi… C'est vrai, là, c'est un coup de pion. Pour obtenir, bah après, bon, là, je ne sais pas si c'est un coup de pion, mais on va réfléchir un peu sur la position. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, donc au niveau de la centralisation des pièces, donc c'est pas tactique, hein. Tactique, il va en avoir, mais avant, il faut essayer d'améliorer sa position en essayant de trouver des cases optimales pour ces pièces. Donc pour ça, des fois, il faut libérer une case pour qu'une pièce puisse aller sur une case qui est bien sûr plus intéressante, quoi. Donc il faut essayer de bien comprendre la position au niveau de la structure. Donc là, on dirait que c'est un début un peu indien, peut-être, une sorte d'est indienne. Il y a eu G6 que joué. Le fou, c'est vrai qu'il est venu ici, donc il y a eu peut-être un mouvement comme ça. J'ai l'impression que c'est… ouais, il n'y a plus de fou de case blanche qui a été échangé. Je ne sais pas trop si c'est une anglaise ou un début indien. En tout cas, je pense que c'est avec D4 et C4. Hein. Donc, il n'y a pas eu 4, E4, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, ensuite, on fera un petit peu des exercices comme on avait fait sur Lichess. D'accord. Donc, on va essayer que ça dure 1 heure. Voilà. OK. Donc, très au blanc. Oui. Je vous laisse petite réflexion. Je vous laisse… je chronomètre. Je vous laisse 2 minutes et on ne dit plus rien. Je vous laisse 2 minutes et on ne dit plus rien. Sur blanc. Au blanc Sur de jouer. blanc de jouer. Oui, au blanc de jouer. Après, vous pouvez chatter déjà. Vous donnez vos solutions dans le chat. Votre premier coup. À qui? À toi? À moi, à tout le monde. Ah, ok. Tu as 2 minutes, hein, Elliot. Ah, je sais. Bah ouais, peut-être, tu sais, ce que tu vois en 10 secondes, peut-être tu verras plus de choses en 2 minutes, hein, ça c'est sûr. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le coup? Attends. Bah, je vois pas trop l'idée. C'est pourquoi en F1 il sera mieux. C'est pour aller où? Bah, pour aller en D2, puis en B3, puis aller en D5, je crois. D4. D'accord. D4. Ouais, bon, c'est intéressant, mais ça me paraît long. 1, 2, 3, 4 en 4 coups. Ok. C'est vrai que la case D4 est intéressante quand même, mais je joue C5. Bon, ça fait oui le pion D6, je suis d'accord. Pourquoi pas? Mais Tour D5. pardon? Tour D5 pour aller après en F5. Ok, donc là, tu attaques. Ok, Est-ce que la tour sera 2 fois protégée? c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe? Tour prend, dame prend. Ok. Oui, après. Non, mais c'est intéressant parce qu'il faut protéger le pion, quoi. Il a attaqué 3 fois. Oui. On peut pousser, hein. À mon avis, F4 est un coup. Oui, après, oui. Pour D4. Tour D4. Tour D5, c'est un coup. Tour D5, c'est un coup. Ça menace. Hein, ouais, sur tour D5, je pense qu'il y a cavalier E5, en fait. Voilà, ça va être un coup. Dame, tour D4, peut-être. Non, tour D5, cavalier E5. Mais bon, pour ceux qui réfléchissent, c'est pas évident si on parle. Hein. Donc là, les 2 minutes sont passées. Ok. À part cavalier F1 et tour D5, vous avez d'autres choses ou pas? Ouais. C'est quoi? Bah, c'est tour. Non, pas tour. Ah oui. Je vois pas le bas. Attends. Ah, ça y est. B5. B5. Ou G4. G4 peut-être aussi. Je sais pas. J'en sais rien. B5 ou G4.
Au G4, non, je pense pas. Bon. Bon, c'est un diagramme qui est quand même bon. Souvent, c'est pourquoi faire ce genre de. Là, on voit quand même, on est une position, on va dire, au niveau, une position un peu compliquée où il y a quand même pas mal de déséquilibre, on va dire, au niveau des structures de pions. Hein, donc, on peut imaginer que ça, on peut dire que c'est pas non plus une belle force, hein, parce qu'on va dire que il y a heureusement qu'il y a un fou de case noire qui défend cette chaîne de pions, mais ce qu'on peut dire que sur case blanche, les noirs sont quand même très faibles. Heureusement qu'ils contrôlent le 4, bien sûr, mais c'est vrai que sur case blanche, ils sont très faibles. Donc, on va dire que ces deux pions ici, et là, il y en a 3. Donc, on va dire que le pion de plus, il y a un pion de plus côté noir ici. Mais c'est vrai que ces deux pions-là sont assez intéressants quand même pour évaluer correctement cette position. Après, on regarde un peu l'aile roi au niveau des pions. On voit que ces 3 pions-là, c'est quand même, ils ne protègent pas trop le roi. Donc, le roi est assez faible quand même. Est assez faible, bon, toujours aussi sur case noire. On voit qu'ils sont faibles sur case blanche, mais aussi ils sont faibles sur case noire côté roi. Hein. La structure des blancs n'est pas trop non plus super agréable. Mais on peut dire quand même qu'il y a le fou et le cavalier, surtout le fou qui protège le cavalier. Le cavalier quand même protège aussi des cases au niveau des cases blanches. Donc ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de fou de cases blanches. Donc on peut dire que le roi il est quand même un peu plus en sécurité. Si on pousse, le cavalier peut obtenir des bonnes cases, il faut voir, parce que si tu pousses, on n'est pas obligé de prendre déjà, parce que la prise peut se faire du fou, et le fou pourrait avoir une action, assez intéressante. Hein. Si on prend comme ça, s'il a la poussée F4, donc on peut peut-être bouger le cavalier. Peut-être le plan de... Là, tu vois, cavalier F1, ça sera peut-être ton plan. S'il y a la poussée, pourquoi pas, on va jouer cavalier ici, puis on va gagner la case de 4. Hein, on voit, hein. Ton schéma est assez intéressant. Par contre, la case de 4 est franchement bonne si le pion avance en F4. Donc, ce qu'on peut imaginer dans cette position-là, c'est qu'en fin de compte, est-ce qu'on peut vraiment, là, tout de suite, améliorer la position de ces pièces? Pas si évident que ça. Parce que si on joue tour D5, comme tour D5, est-ce que cavalier, cavalier 5 peut être un coup? Peut-être un coup, ouais. Et on peut imaginer assez rapidement pousser B5 avec, par exemple, si on pousse B5 et on menace F4, le cavalier protège la tour. Et donc, du coup, est-ce que la tour, elle est sur une bonne case, là, vous voyez? Je ne suis pas sûr qu'elle est sur une bonne case, là. C'est dangereux. Parce que si tu pousses le pion, le problème, c'est que s'il y a la prise ici, le roi est un peu... Ouais. Les deux rois sont... Ouais, mais là, c'est en ordre de jouer, par contre. C'est ça le truc. Parce que là, je peux jouer ça, quoi. Puis ça, c'est attaqué. Bah, c'est une partie. Parce que là, je peux peut-être gagner ce pion-là, mais je perds celui-là. Et la structure, je pense que la structure des blancs devient un peu plus mauvaise. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Oui. Avec un pion arriéré ici, là. Bon, il n'est pas arriéré parce qu'il n'y a plus de pion là, donc on peut l'avancer. Mais en tout cas, franchement, c'est un coup candidat. Un tour des 5, c'est un coup normal, quoi. Mais dans la partie, il n'a pas pris plus de risques, il a amélioré sa position. C'est vrai que centralisation des pièces, ce n'est pas un coup de pièce, il a joué B5. Donc, Elliot, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est un coup qui est bien sûr tout à fait intéressant parce que ça fixe le pion, C7, quoi. Donc ça, toute cette chaîne de pions, c'est bloqué. Donc là, on peut dire que les blancs ont amélioré leur position. Et il y a quand même cette case-là est quand même pour le cavalier, même s'il va peut-être pas y aller, mais c'est vrai que cette case-là est quand même très bonne, quoi. Et si jamais un cavalier qui vient là, et franchement, si le cavalier vient là, à quoi ça sert? Regardez le cavalier, on lui donne. Parce que souvent, quand on avance un pion, le problème quand on avance un pion, c'est qu'est-ce qu'on libère comme case. Et là, on libère une bonne case pour le cavalier. Mais quand on regarde bien, elle n'est pas si bonne que ça.
Elle n'est pas si bonne que ça. Hein, Vous voyez? Parce que le cavalier, il est un peu, il est condamné, il ne peut pas aller trop sur des cases, quoi. Hein. Même cavalier ici, la seule case qui peut aller, c'est ici, mais ici, elle n'est pas non plus formidable, quoi. Ok. Puis, cavalier ici, à tout moment, on peut faire fou-prend, hein, éventuellement, si on veut. Et ça peut donner des idées, hein, de couverture de la colonne, hein, des choses comme ça. Hein. Bon, moi, je trouve que c'est une position qui est l'idée, c'est de comprendre ce genre de position pour pas détruire sa position. Souvent, on essaye de trop forcer dans une partie d'échecs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Vous êtes dans une partie par correspondance, vous ne savez pas quoi jouer, donc vous allez forcer. Ok. Donc vous allez jouer des coups. Non, c'est pas ça une partie d'échecs. Des fois, il y a plein de coups qui fait qu'on doit améliorer toujours sa position, trouver un style qui permet d'améliorer sa position. C'est ça qui est difficile dans la stratégie. Et dans vos parties, c'est ce que vous devez faire même en 5 minutes. En 5 minutes, des fois, ça ne sert à rien de dire ouais, il me reste plus que 2 minutes, je vais attaquer. Non, ce n'est pas ça. Même s'il vous reste 2 minutes, vous devez trouver des coups de position, améliorer toujours sa position, ne rien forcer du tout. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc la partie, il a joué cavalier 5, donc ce qui est bien meilleur. Donc là, on voit qu'il y a une position. Donc là, ici, j'améliore. Hein. Donc déjà, pourquoi c'est un bon coup? Parce que ça empêche C6, bon, même si le pion est attaqué 2 fois. Mais en tout cas, cavalier D5, donc le cavalier est mieux placé que le cavalier en E5, ça c'est sûr. H6, pour ici. Alors là, le truc c'est qu'on avait cette position-là, on voit qu'en fin de compte, quand on regarde bien, c'est que le cavalier, on voit que ça c'est vachement fort. Le cavalier ne peut pas être chassé, et le fou ne pourra pas, il n'y a que le cavalier. Donc ça veut dire que ça va être un cavalier en avant-poste qui va être tout le temps à cette place-là. On ne peut pas le chasser. Par contre, le noir, on peut le chasser. Vous voyez pourquoi B5, c'est un bon coup? Parce que là, on peut le chasser. Et là, l'idée, c'est d'échanger la tour, qui est celle-là, elle est plus forte que celle-là. Hein, parce que, regardez, cette tour-là, elle était sur une colonne C, un pion qui n'a pas besoin d'être protégé 2 fois. Et donc, du coup, échange d'une tour active, quoi, en sachant qu'ils ne sont pas du tout communicantes, les tours. Hein. Le fou gêne la transmission des 2 tours. Donc, tour à 1, donc il est pratiquement obligé de prendre. Vous voyez le bon coup? Ça, c'est un plan tout simple, mais il est obligé de prendre parce que sa tour ne peut pas être protégée. Tour prend. Donc là, on peut dire que vous êtes d'accord que les blancs, ils ont amélioré leur position. Ouais. Voilà. Donc là, les noirs, ils n'ont pas trop le choix. Pourquoi? Parce que le plan des blancs est assez facile. Hein. Ils ont une cible, hein, c'est ce pion-là. Donc on peut imaginer tour ici. On peut clouer, mais bon, même si la tour elle est protégée. On peut imaginer des G4 avec des dames échecs ici. Bon, on commence à imaginer des trucs tactiques quand même. Donc du coup, donc là, les noirs réagissent. Essayent d'ouvrir un peu le jeu. Donc bien sûr, on imagine que les noirs veulent ouvrir. Donc vous, bien sûr, ce que vous faites, vous fermez. Vous n'ouvrez pas. Hein, parce que c'est vrai que la prise ici permet d'activer un cavalier. Donc ça ne sert à rien d'activer un cavalier. Donc bien sûr, il faut fermer. Parce que le pion était attaqué 2 fois par le pion G4 et le cavalier en E5. Donc, du coup, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on ferme. Cavalier G6. Bon, ok. Peut-être, l'idée, c'est peut-être de dire, je vais essayer d'échanger, la pousser ici. Mais on voit que le cavalier ici, du coup, on peut dire qu'il est pas sur une bonne case. Hein. Vous êtes d'accord? Ouais. La meilleure case, c'est l'échange. Hein. Mais le problème, il n'a pas le temps d'échanger. Là, il y a le pion qui est attaqué. Donc, s'il perd un pion, on a gagné un pion de plus. Surtout que si ce pion-là, il perd, celui-ci, il est en mauvaise posture. Hein. Vous êtes d'accord? Hein? Ce pion-là va être attaqué. Hein. Donc, le pion C7, il faut absolument le protéger. Tour F7. Alors, fou ici. Donc là, encore une fois, vous avez vu, il y a eu quand même des coups assez simples. Mais là, fou D4, toujours, on amène une pièce encore sur une meilleure case. Donc là, on peut dire centralisation des pièces. Donc là, on commence à comprendre le plan des blancs, c'est qu'on a amélioré sa position. Quoi qu'il arrive, un fou ici, il est plus fort que le fou en F2. Donc le fou ici, il a quand même, on peut imaginer fou B2, dame ici, puis on commence à avoir des maths, hein, vous voyez? On essaye de faire une coordination entre fou et dame pour faire des maths. Donc on gagne des cases F6, même si c'est protégé, mais
En fin de compte, un fou ici, tactiquement, là, on voit que la position devient tactiquement plus compliquée pour les noirs. Ok, donc il bouge le roi pour éviter des échecs. Mais bon, ok. Peut-être ce coup-là, je ne sais pas s'il y avait un autre meilleur coup, mais en tout cas, pourquoi il joue ça? Parce que peut-être... pourquoi il joue ça? Peut-être le fou se fait clouer là, peut-être. Ah ouais, c'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée. Il joue ici parce qu'il y a ça, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc là, ça menace, surtout ici, ça menace des échecs à la découverte si on peut sacrifier la qualité, puis il y a peut-être des échecs qui arrivent. Ok, d'accord, j'ai compris. Roi H7, c'est un coup préventif. Tour ici quand même, mais il n'y a pas de clouage. Tour ici. Donc ça, c'est un peu normal. Là, le coup des noirs, ils n'ont pas trop le choix. Il faut qu'ils protègent le pion C7 et protègent le fou. Donc il n'y a pas trop le choix. Vous voyez, fou B2. Et là, en fin de compte, c'est presque fini. H5. Dame C3. Et Dame F7. Ok, donc ce diagramme-là, on va le revoir juste après. Ça sera un autre exercice. Donc ce diagramme-là, c'est en 2 fois. On va le voir en 2 fois, on va revoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est on va revoir cette position de base. Donc du coup, c'est ce diagramme-là. Et dès le départ, on voit quand même que si un fou ici, on voit dès le départ qu'il y a des opportunités sur case noire. Mais donc, du coup, les blancs ont été assez patients, donc en jouant B5. Voilà. Et donc, le cavalier, en fin de compte, en E5, est sûrement pas un bon coup. En fin de compte, quand on regarde bien, cavalier E5, c'est pas un bon coup. Mais c'est une position difficile. On ne croirait pas, mais c'est une position très difficile pour les noirs, parce qu'il y a vraiment des grosses faiblesses sur case noire et sur case blanche. Et donc, du coup, le jeu est assez facile, vous avez vu. Donc, c'est quand même un diagramme assez intéressant quand vous ne savez pas trop quoi faire tactiquement, comment améliorer sa position. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir en 2 étapes. Ça marche? Ça marche. Ok. On va partager un autre diagramme. Ok. C'est le même. C'est le même. Pourquoi c'est le même? Attends. Ouais, c'est le même parce que ouais, on peut le voir tout de suite si vous voulez. Comme ça, c'est le 8-8, mais on peut le voir tout de suite. Donc là, c'est le même diagramme. Et donc, du coup, comment les blancs ici ont amélioré leur position, toujours au niveau de la centralisation des pièces. Donc là, je vous laisse. Là, c'est un petit peu plus tactique. Il y a encore des positionnements. C'est parti. Je vous laisse réfléchir. Vous ne parlez pas. Vous marquez juste vos solutions sur le diagramme, sur le chat, pardon. On va réfléchir un petit peu quand même, Elliot, peut-être. Quel cavalier F6. Il faut prendre. Après, je vois pas, hein, Elliot. Cavalier F6, je fais fou prend. Hein. Bah oui, mais il y a dame prend, dame reprend et fou reprend et il y a des matchs sur tour H8. Bah, rien du tout, hein, parce qu'il y a le cavalier qui protège H8, non? Oui, mais si on vire le cavalier. Ouais, je suis d'accord. Mais si tu échanges toutes tes pièces, tu as moins d'attaque. Hein. Si tu n'as plus de dames, plus de pièces, tu as le droit. Hein. Mais c'est peut-être dommage, quoi. Tu as le temps d'échanger. Vous avez le temps. Le thème, c'est un peu la dévation, là. La surcharge de la dame. Ça vous dit quelque chose? Surcharge de la dame. Déviation, ouais. Surcharge de la dame.
qui... échec. C'est toujours la centralisation des pièces. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est toujours améliorer sa position. Hein. Et il y a beaucoup de faiblesses côté noir quand même. Hein. Bah, tout est une faiblesse en fait quand tu regardes bien. Il n'y a rien qui est fort. Hein. Vous avez le temps. Hein. Vous avez une position comme ça, vous manœuvrez, à un moment donné, ça paye. Hein. Il reste 20 secondes. Oui, Elliot, c'est bien. Voilà, ça, c'est un bon coup. Tu as trouvé l'idée. Ok. Alors, là, par rapport à tout à l'heure, c'était un peu moins dur parce que tactiquement, là, on peut dire que les Noirs, ils ont une position catastrophique. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont, on va dire, squeeze un peu dans la position, c'est qu'ils n'ont aucun contre-jeu. Hein, on peut dire que les Blancs, ils ont tout. Ils ont l'espace, ils ont les cases. On ne peut pas dire qu'ils ont une faiblesse sur les Blancs, les Noirs. Là, on voit qu'il n'y a qu'une la case G2, tu peux être mat, ok, par là, tu peux être mat, mais comment les pièces noires vont arriver à attaquer le roi? Là, on peut dire que le roi est tout à fait en sécurité. Donc, du coup, il n'y a pas de contre-jeu. Il n'y a aucun contre-jeu côté noir. Donc là, vous avez le temps de manœuvrer tant que vous voulez. Donc, c'est vrai qu'au premier cavalier F6, ça gagne peut-être, mais quoi qu'il arrive, si tu échanges tout, bon, tu as peut-être encore un avantage, mais c'est un peu dommage quand même d'avoir échangé toutes les pièces, quoi. Surtout que toutes les pièces sont beaucoup plus fortes que les pièces noires. Donc, vous échangez un cavalier contre un fou qui défend un pion, c'est un peu dommage. Vous échangez une dame qui est en coordination avec le fou pour faire des maths en G7 et des attaques sur H8, c'est un peu dommage. Donc, du coup, il faut surtout améliorer sa position. Donc là, Elliot, tu as trouvé un bon coup. Cavalier F5, c'est quoi la menace? Si c'est encore à toi de jouer. Cavalier E3. Oui, là, cavalier E3. Donc maintenant, c'est la menace, c'est quoi? Bah, on pourrait peut-être aller en G2, puis aller... Ouais, c'est dommage, parce que là, tu n'as pas vu l'idée quand même. C'est quoi la menace? Cavalier E3, il y a une menace quand même, si c'est encore à toi de jouer. Hein. Ah oui, bah, cavalier prend F5 et sur dame prend, Voilà, il y a dame G7 échec et mat. Ouais, mais il y aura des tours prend. Tu gagnes un pion en fin de compte. La menace, c'est ça, c'est cavalier prend F5, la menace. Vous voyez? Cavalier prend. Donc s'il y a dame prend, il y a tour prend. Tour prend, s'il y a tour prend, il y a dame mat ici en G7. Vous voyez? C'est ça la menace, c'est déviation de la tour et de la dame pour faire un mat en G7. Donc ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'on recentralise un cavalier qui a fait son travail, parce que ici tout est contrôlé, donc il revient sur un pion. Le cavalier attaque un pion là. Donc ça veut dire que c'est le principe des deux faiblesses. On peut dire un peu ça. Première faiblesse, c'est on va dire la tour qui a rentré, le fou qui ne peut pas trop bouger, qui peut bouger, mais c'est vrai que là, on attaque un deuxième pion. Donc là, les pièces sont un peu surchargées. S'il bouge sa tour, après, il y a tour H8 et cavalier prend et dame prend après. Ouais, donc là, ils ont fait dame F8. D'accord? Donc là, sur dame F8, il y a cavalier prend. Donc c'est la partie. Hein. Donc s'il y a dame prend F5, il y a tour prend D8. Donc là, on a gagné un pion. C'est foutu. Ouais, on a gagné un pion là. Parce que sur tour prend D8, il y a mat. Je crois qu'il y a même des maths en quelques coups. C'est mat. Il y a même des maths en quelques coups, même si tu bouges ta tour. Alors, donc du coup, ça c'est la partie. Hein. Donc il a joué D5. Ah. Donc encore une fois, vous avez vu. Si vous avez les noirs dans une position comme ça arrive. Hein. Des fois, on fait des parties. Bien sûr, on est moins bien. Ça, on peut pas l'éviter. Hein. Les parties d'échecs, on est moins bien. Donc, si vous êtes moins bien, il faut trouver du contre-jeu. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes complètement perdant. Donc, D5, c'est pour ouvrir le jeu. Donc, c'est un conseil que je vous donne quand vous êtes dans une position perdante. Je ne vous demande pas de prendre des risques inutiles, mais ça, ici, il n'y a pas trop le choix. Il faut essayer de compliquer la position. Donc, prise en D5 et dame prend F5. Donc l'idée, c'est que la dame, vous voyez, comme je vous avais dit, peut-être prise là, puis des attaques. Attends, tu peux refaire, Olivier? J'ai pas vu le premier coup. De 5 prises. Ah oui. Puis dame prend F5. Donc tour prend D8, ce qui est logique, et tour E7.
Voilà, donc là, les noirs veulent faire plus ou moins du contre-jeu. Du contre-jeu assez facile, hein. On voit que les noirs veulent jouer ça, peut-être ça, puis mat là, hein. Bon, éventuellement, hein. Alors, il y a un très très joli coup pour les. Ils ont joué quoi les blancs ici? Un très joli coup. Toujours sur le thème de la déviation, hein. Non. C'est pas ça? Non. Voilà. La tour H8, c'est intéressant, mais est-ce que ça mate, quoi? C'est ça la question. Ben, Calcul, Elliot. Tour H8, cavalier prend, dame prend, roi G6. Comment tu ah mates oui, là? la roi G6. Ah bah oui, le cavalier n'est plus là, il a pris le H8. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, vous voyez la vision du jeu, souvent, on a du mal, ça, un cavalier qui est là, il disparaît, mais le roi, c'est ça la difficulté à l'aveugle, hein. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner au niveau tactique, hein, pour progresser. C'est toujours le thème de la déviation, hein. Vous pouvez tous donner. Léandre, ça va, Léandre? On ne s'entend pas. Allez, Marius, tu peux donner une solution. Qui a vu le premier coup là? Là, c'est de la tactique, hein. Là, on peut pas, de toute façon, on peut plus centraliser ces pièces. C'est que toutes les pièces sont bien placées côté noir, hein. Donc maintenant, il faut finir la partie. Parce qu'il y a une contre-attaque côté noir quand même, hein. On est bien d'accord, hein. Bah, j'ai trouvé. C'est quoi? Moi, j'en suis sûre là, je crois. Ça? On a peut-être. Là, on a 2 pions de plus quand même, hein, côté blanc. Il faut juste. Est-ce que c'est bon le coup que j'ai envoyé là? Oui, c'est ça. Yes! Tour 8, ouais, c'est le bon coup, hein. Dame F6, pourquoi pas, hein. Est-ce que Dame F6, ça marche? Dame F6, cavalier protège la tour. On peut peut-être jouer, je sais pas. On peut peut-être avoir des perpétuels Dame F6. Dame F6. Ah ouais, tu perds un pion. Oh, mais tu le récupères. On peut peut-être jouer ça, non? Puis on fait échec. On peut faire tout le temps des échecs, quoi. Échec, 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 échec. Échec, échec, échec. Il va peut-être se battre même, hein. Ouais, ça peut mater, hein. Je suis d'accord. Bon, après, mater, je suis pas sûr, mais au moins, ça fait des échecs, quoi. Donc, le bon coup, tour 8. On échange les pièces. Ça, c'est joli parce que tour prend, il y a mat. C'est ça qu'il fallait voir. Petit bâton G7. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il fallait voir tour 8, bon coup. Il y a un problème là. Ouais, là, tour 8, et s'il prend. Le problème que s'il échange, quoi qu'il arrive, il a 2 pions en moins, donc il n'a pas pris, hein. Il ne faut pas qu'il prenne. Bah non. Il ne peut pas prendre, mais ce que je veux dire, c'est que s'il ne prend pas, c'est les blancs qui prennent, et il n'y a plus de contre-attaque après. Et il y a 2 pions de plus surtout. Parce que si on arrive à jouer E4, on a gagné, hein. Là, on va dire, si on arrive à cette position-là, c'est foutu, hein, parce que les pions vont avancer, hein. C'est foutu, archi foutu. Ok, et là, E4, du coup. Donc ça, c'est archi foutu aussi, hein. Là, on voit que c'est le pion est protégé, dame ici. Là, on fait maintenant dame prend. Là, et là, on voit bien, par rapport à tout à l'heure, c'est quand même différent, parce que le sacrifice, tout à l'heure, on l'avait imaginé, le sacrifice là-bas, mais là, ça marchait de moyen. Tandis que là, ça marche, parce qu'il y a les pions qui attaquent, hein. On voit que la chaîne de pions, ça devient compliqué, là. Voilà. Puis c'est mat. Voilà. Un bel échec à mat. Donc, c'est une partie assez intéressante, et ça peut vous donner des idées dans vos parties. Parce que c'est bien beau de faire de la tactique, mais de la compréhension de jeu, comment trouver des coups utiles, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur aux échecs quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un cours centralisation des pièces qui est important. C'est pour ça qu'on en fait depuis 3 séances. Ça va? Vous avez des questions? Ça va? Pas trop compliqué? Non, non. Ça va. Ok. Alors. Ok. Bon, celui-ci, il est assez simple parce que on l'a. Donc là, c'est une sicilienne.
Sicilienne Najdorf, je pense. Pratiquement sûr. C'est même sûr, même. Donc, c'est la grosse sicilienne. Donc, là, par rapport à tout à l'heure, c'est assez facile. Donc là, c'est comment activer correctement, comment améliorer sa position avec une meilleure centralisation des pièces. Donc là, je vous laisse une minute parce que c'est plus simple. Parce que l'idée, normalement, est connue. Hein. Salut Nicolas. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Vous pouvez marquer dans le chat. Il reste 10 secondes. Normalement, ça doit être d'instinct. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. Hein. Donc, plein d'ouvertures. Hein. La Svechnikov, la Kalachnikov, dans beaucoup de siciliennes. Hein. Dans des Est-Indiennes aussi. Peut-être moins Est-Indiennes, mais pourquoi pas quand même. Alors, c'est quoi G6? Comment tu vas centraliser les pièces? Alors, non, c'est vraiment centralisation des pièces là. Ah oui, d'accord, c'était centralisation des pièces. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est toujours centralisation des pièces au niveau tactique. C'est comment améliorer sa position. Okay, ouais. D'accord. Après, on voit, hein, si tu veux, le plan des Blancs, éventuellement, c'est d'attaquer le roi adverse. On l'avait vu la semaine dernière, c'est roc opposé. Donc, le plan, ça sera sur du long terme. Bien sûr, Ouais, c'est ça. attaquer le roi adverse. Mais pour l'instant, il faut penser à améliorer ses pièces. Mmh. Parce que si on regarde bien, si c'est au noir de jouer, c'est plus la même. Hein. Si c'est au noir de jouer, c'est avantage noir. Hein. Parce que le fou va être échangé. Et il y a quand même une colonne ouverte côté noir. Donc, je crois que les noirs, ils vont avoir l'initiative. Hein. Une partie, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mmh. C'est quoi le problème majeur chez les noirs? C'est quoi le problème majeur? Il y a deux problèmes majeurs chez les noirs. C'est quoi? Sinon, ils prennent l'avantage. Hein. Ça veut dire que toutes les siciliennes sont bonnes. Hein. Si les noirs arrivent à faire ce genre de schéma, puis qu'ils arrivent à ouvrir une colonne ouverte sur la colonne C et attaquer le roi, et on voit que là, il n'y a rien ouvert, et les blancs, ils seront moins bien. Mais là, ils ont un avantage, les blancs. S'ils ne jouent pas, ce plan-là, ils n'ont aucun avantage. Hein. C'est quoi la case plus importante? La bonne case pour les blancs, c'est quoi? D5. D5, oui. Ouais. Voilà, c'est D5. Et vous savez que pour casser une attaque, sur une aile, il faut démolir le centre. Donc, le fou tient la baraque. Le fou E7 tient la baraque, on est d'accord. E7, oui. S'il n'y a pas le fou là, ça perd un pion. C'est bête les échecs, hein, mais si on prend ça, ça perd un pion. S'il n'y a pas le fou, ça perd un pion. Donc, si ça perd un pion, ça perd la partie. Hein. Donc, fou prend cavalier. Voilà, fou prend cavalier, tout simplement. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Hein. Le cavalier, s'il vient en C4, la fou prend cavalier. Déjà, c'est une menace, on en retire la menace. Et cavalier D5. Cavalier D5 attaque la dame simple, et le hein. fou. Oui. Et là, vous voyez, là, c'est tout de suite. Les noirs sont archi moins bien parce que ça veut dire qu'on peut gagner un pion, mais on n'est même pas obligé de le gagner parce que ça, c'est une faiblesse sur du long terme. On a résolu le problème, donc ça veut dire qu'ils peuvent attaquer ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore. Là, le problème, c'est que ça, c'est protégé. Ce pion-là, il peut être protégé. Il est protégé 2 fois, il peut être protégé 3 fois, il peut être protégé 4 fois. Il y a un fou qui est complètement enfermé par ses pions, mais c'est surtout que tactiquement, le cavalier peut le prendre, mais il y a plein d'ouvertures. Il peut jouer cavalier F6, on peut pousser les pions. Et là, les tours sont déjà doublés. Donc la position, elle est archi perdante maintenant chez les noirs. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence.
Non, difficile là pour l'instant encore, parce que vous voyez bien la différence entre cette position-là et celle-là. Parce que là, bien sûr. Le fou noir est perdu. Là. Ouais. Le fou noir est perdu, mais attention aux échecs, parce que cavalier prend E7. Cavalier prend E7 est pas bon. Ah bon? Pourquoi? Non, c'est un piège. Hein. Donc, ça perd pour les blancs, ça. Dame prend. Et si dame prend D6, c'est un 0. Pourquoi? Bon, c'est bête, hein. C'est dommage. Hein. Perdre une partie comme ça. Voilà. Ah, vous pouvez chatter. Qui me donne le coup gagnant pour les noirs? Alors? Pardon? D8. D8, j'ai pas entendu. Oui, c'est hors D8, tout simplement. Un 0. Ah bah oui. Il y a un maître du couloir. C'est un piège d'ouverture. Hein. Ça, c'est vraiment cruel, les échecs. Hein. Mmh. C'est cruel, hein, parce que combien de personnes auraient pris là, vous êtes là, ouais, super, j'ai gagné un pion, mais il y a le maître du couloir. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais ça, c'est des pièges qu'on se prend une fois, on ne se le prend pas deux fois, je vous le dis. Hein. C'est de l'apprentissage, on va dire ça. Donc du coup, bon, on peut gagner un pion, mais là, on ne peut pas. On pourrait jouer peut-être A3, C3, mais bon, c'est un peu dommage de jouer A3, C3, parce que ça va donner, vous me jouez ça. Bon, ok, vous gagnez peut-être un pion. Est-ce qu'il y a peut-être tour C6, peut-être? Et là, du coup, ça gagne plus le pion, puis on peut jouer dame C7, et avec, bon, pas dame C7, par contre, dame B6 peut-être. Ah non, on ne peut pas jouer dame B6. Tour 8 pour faire fou F8. Pour au moins garder le fou, quoi. Donc du coup, puis là, il peut trouver un levier quand même. Il peut t'ouvrir. Donc A3, C3 n'est pas une bonne solution. Donc là, on a, quoi qu'il arrive, un cavalier qui domine le fou. Donc ça suffit. Hein. Donc on joue sur l'aile battant, on attaque le roi. OK? Le problème ici, c'est ça. Hein. Ça, c'est un gros problème, hein, genre. Hein. Ça peut être, ça, c'est quand même une menace très embêtante quand même. Avant de pousser F6, bien sûr, il faut le protéger. Mais G6 n'est pas une solution parce qu'il y aura H5. Donc, du coup, ce n'est pas simple du tout de défendre par… donc, ils sont obligés de prendre là. Ils sont obligés de prendre. Dame prend. Dame D7. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un échange de pions. Il y a un pion E4 qui est devenu éventuellement faible, mais pas si faible que ça, parce que… donc là, déjà, dame D7. Pourquoi on ne peut pas jouer? Ah oui, ok. Parce que la tour est attaquée, au fait. Au passage, c'est un peu embêtant. Ok. Ouais. Cavalier B6, on fait une fourchette. Ouais. Ah ouais, cavalier B6, je sais pas. Ah, d'accord. Non, tu perds la tour, là. Ah bah oui, c'est vrai, il y a la tour. Là. Oui, mais s'il prend la tour, cavalier prend fou, échec,
Et après, on peut reprendre la tour de l'autre côté. Oui, oui. Claude proposait cavalier B6, donc il n'y a plus de cavalier ici. Donc du coup, Non. pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une position gagnante avec plein de plans, hein. Je pense que ça doit gagner. Oui, ça c'est bien ça. Ça doit gagner parce que ça menace cavalier F6, puis on prend, ça ouvre la colonne. Je pense que ça gagne. Mais il a joué un coup assez subtil qui est aussi pas mal. Parce que s'il y a prise ici, on prend E7, je pense. Ah oui. Et ça gagne un peu facile quand même maintenant, avec le pion là qui saute. Donc c'est ça qu'il a joué dame F5, 1-0, abandon. Dame F5 est vraiment le bon coup précis. Bah oui. Donc pour moi, c'est une position beaucoup plus facile parce que c'était un pan beaucoup plus simple au niveau. Là, c'est ce que vous devez savoir, hein. Ça pourrait être un thème de cours, hein, le cavalier en avant-poste. Le cavalier qui domine le fou sur des siciliennes, hein. Ça, c'est typique dans les siciliennes, ça, hein. Ça, un cavalier, là, c'est avec l'avancée du pion F4, ça, c'est important quand même. Donc, dans beaucoup d'ouvertures, hein, on voit ça, hein. Un cavalier en avant-poste comme ça, qui domine un fou, c'est tous les jours qu'on voit ça dans des parties. Donc ça, c'est un thème assez important. Ça marche? Ça marche. Ok. Alors. Alors, c'est quoi comme ouverture? Est-ce que vous avez reconnu? Essayez de reconnaître l'ouverture pour ceux qui ont un petit bailliage d'ouverture. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Roc et roc sur E4. C'est où? C'est rare qu'on voit quand on rock des deux côtés là. Scandinave? Scandinave, oui, bien vu. Très bien, Nicolas. C'est une belle Scandinave. C'est vrai qu'on c'est dans cette ouverture-là, quand on rock des deux côtés, c'est assez fréquent. Je crois que c'est pratiquement dans la seule, hein, ouverture avec E4. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des grands rocks systématiques. Hein. Dans la sicilienne, c'est rare qu'on fait grand rock avec les noirs. La carocane. J'allais dire, ouais. Carocane aussi. Ça peut être aussi une carocane, en fait. Ça peut être Scandinave ou carocane, mais pourquoi j'ai pensé à. C'est peut-être une. Non, je pense que c'est une Scandinave quand même. Ouais, plus. Carocane et Scandinave, ouais, qui peut avoir des grands rocs opposés. Ok. Là, on sent quand même qu'il y a un peu plus de tactique, là. C'est une position qui n'est pas simple des deux côtés. Si vous voulez centraliser une de vos pièces tout de suite, vous jouez quoi? Tout de suite d'instinct comme ça. Vous jouez un coup, vous devez centraliser une pièce, vous jouez quoi? Cavalier E5. Voilà, Ouais. cavalier E5. Déjà, c'est Cavalier un. E5. Ouais, cavalier E5. Donc déjà, cavalier E5, c'est tout de suite, vous le jouez, ou en tout cas, vous ne l'avez pas joué, mais c'est un coup candidat. Vous centralisez une pièce. C'est quoi la menace déjà? Faire une fourchette entre les deux tours. Voilà. Et on peut aller prendre un pion. Ouais. Ouais, voilà. Maintenant, on libère aussi. Le cavalier noir peut aller prendre le pion Ah, voilà. F2. Ah, Ouais. voilà, non, c'est ça. C'est ça toute la question, hein, du cavalier Ah E5. oui. Hein. Voilà. Ouais. Mais donc, ce qui est important quand vous jouez aux échecs, c'est vous devez sentir les bons coups. Est-ce que vous avez un autre coup qui. Parce qu'il y a quand même cavalier prend G3, quoi, aussi. On ne fait rien avec cavalier prend G3, puis on prend. C'est pas simple, quoi. Et donc, du coup, le bon coup est cavalier E5, quoi. Donc, c'est cavalier. Donc, on va regarder cavalier prend G3, première variante. F prend, la dame est attaquée. Et fourchette. On fait fourchette. Pourquoi il ne fait pas fourchette tout de suite? Il pourrait faire fourchette tout de suite, mais pourquoi il ne le fait pas tout de suite?
Pourquoi il ne fait pas tout de suite? Pourquoi il ne fait pas tout de suite la fourchette? Alors là, je ne vois pas. Pourquoi il ne fait pas la fourchette tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne vois pas. Hein. Franchement, en contre-jeu, je ne vois pas. Parce que dans la partie, dans l'analyse, en tout cas, ils analysent tour D3. Bon, tour D3, c'est un coup intermédiaire. Hein. Je vous l'accorde. La dame est attaquée. Donc, elle est obligée de bouger. Oui. Ah, c'est pour toujours améliorer. Vous voyez, là, le cours, c'est centralisation des pièces. C'est juste pour améliorer. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, la dame elle peut aller nulle part. Donc, Oui, c'est joli. Ouais. Ouais, c'est joli. D'accord, ok. Bon, bah, quand on joue les coups, on comprend mieux. Dame F4 et tour F3. Donc, c'est vrai que quand tu vois une tour en D1 le pion D4 était protégé par le fou, donc là on peut dire qu'on a amélioré sa position parce que la dame était encore attaquée, puis on a une tour en F3. Ah ben. Donc là, bien sûr, on n'est pas obligé de prendre, on n'est pas obligé de centraliser le cavalier, on ne prend pas bien sûr. Vous voyez, dame prend, ça ne sert à rien, hein, sauf si vous n'avez pas le choix, mais fait cavalier là, par contre on fait la fourchette. Donc là, avantage, on gagne une qualité et un pion, donc c'est avantage. Non, juste la qualité, c'est avantage, puis un pion E6 qui est fait. Donc là, ok, donc ça prend un cavalier E5, première variante. Cavalier prend C3. Deuxième variante. Échec. B prend C3. Là, c'est important parce que la dame protège les cases blanches. Donc je pense que B prend C3, c'est un coup intéressant. C'est même si on affaiblit son roi, le pion D4 est renforcé. Vous voyez? Si vous faites dame prend, tactiquement, c'est plus embêtant quand même. Hein, l'ordinateur voit des coups, j'en sais rien, mais c'est moins clair. Prise. Donc cavalier G4. Donc là, ça se complique un petit peu. Le F7 est compliqué. Ok. Alors, on comprend pourquoi le pion prend est meilleur là. Allez, on va harceler la dame un peu là. Comment on attaque la dame là? Ah. C'est quoi ce numéro? Il est parti, Elliot? Cavalier H5. Ouais, voilà, bien vu, cavalier H5, ouais, tout à fait. C'est le coup. Le truc, c'est que dans des positions comme ça, on voit bien que la dame est quand même dangereuse ici. Elle est même un peu pénible, la dame ici. Et ça, cavalier H5, le truc, c'est que il propose. Est-ce que ça, c'est une solution? Attention, parce que là-dessus. Ouais, non, parce que là-dessus, je pense qu'on peut imaginer. On prend cavalier prend, il y a cavalier prend F7. Est-ce qu'on peut jouer? Parce que là, il gagne un pion, il enfile un pion là. C'est parce que je veux savoir, il enfile un pion là. On peut jouer ça. Hein. Un peu la partie, quoi. Mais il n'y a pas la fourchette à la fin, c'est peut-être pour ça. Il n'y a pas la fourchette en F2 là. Tandis que la tour était là, donc ça change par rapport à la variante. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là, c'est cavalier H5. Il ne prend pas en F2 parce qu'on joue tour D2. Et il est obligé de revenir en F5 parce qu'il n'a qu'une seule case. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fait dame F5 tout de suite. Parce qu'il n'a pas le choix, sinon il perd une qualité. Parce qu'il y a encore la fourchette en F2 là. Et il y a la prise en F7. Mais là, ici, c'est que le problème, c'est que il y a un problème.
C'est que... La perte d'une pièce. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors, la position était compliquée pour les blancs. Donc, du coup, dans la partie, c'est pas ça. Donc, on a vu deux variantes. Donc, les deux variantes paires. Donc, dans la partie, il a joué cavalier prend F2. Il a choisi plutôt la variante, on va dire, qui attaque tout de suite aussi, qui fait une fourchette en premier. Mais le problème, c'est que il se fait clouer. C'est un peu le problème. Mais ça, c'est plus protégé. Mais du coup, on gagne une pièce. Donc, c'est pas mieux. Hein. Voilà. Donc là, on voit que, en fin de compte, dans cette position-là, si vous ne jouez pas cavalier E5 tout de suite, là, vous pouvez la perdre. Donc des fois, l'idée, c'était pas évident de tout calculer, hein, je vous l'accorde, hein, attention, là, il y avait quand même des menaces aussi côté noir, donc il faut là faire des coups intuitifs un peu. Et cavalier E5, c'est un coup intuitif quand même, parce que ça crée des menaces, ok, vous avez des menaces, mais quoi qu'il arrive, vaut mieux jouer des coups actifs que des coups qui n'améliorent pas votre position, quoi. Ça marche? Ça marche. Donc cavalier E5, bon coup. Alors, là, c'est un petit peu tactique. Bon, je trouve au niveau centralisation des pièces, ici, c'est pas le meilleur. Parce que c'est un peu de la tactique quand même. Donc, celui-ci, on va accélérer un petit peu. E5. E5, c'est une idée, mais pas tout de suite. Parce que E5, toi, ton idée, c'était quoi? Que E5 tout de suite? S'il prend, on reprend avec le cavalier. D'accord, après cavalier prend. On prend avec le pion. Prend, ouais. Après, on peut toujours attaquer oui. on peut attaquer la dame, hein, puis on attaque le fou. Hein. Donc le 5, c'était une bonne idée. Et on voit que le problème, c'est que le 5, c'est quand même l'idée principale quand même. Pourquoi? Parce qu'un cavalier attaque le fou en direct et on a quand même des tours qui peuvent attaquer directement la dame et qui attaquent le fou derrière. Donc on fait une belle enfilade comme ça. Donc on peut ouvrir la colonne. Donc là, centralisation des pièces activée. La centralisation des pièces va avec l'activation des pièces. Ça me semble logique. Hein, on est bien d'accord? On centralise, mais si on centralise, c'est pour aussi les activer. C'est bien beau de centraliser une pièce, si elle n'est pas active, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous mettez une pièce sur cette case-là qu'elle va être beaucoup plus active si elle est déjà sur une case où elle est peut-être plus utile, quoi. Ouais, tour, non. Mais bon, c'est un peu l'idée, hein, mais c'est un peu trop lent. Non, le coup, c'est une idée majeure, c'était cavalier prend 6. Ouais. Ah bah oui. Bah, tactiquement, il ne peut pas prendre, hein, c'est foutu. Hein. S'il prend, tour prend. Voilà. Bon, c'est une petite attaque, on va dire, de pièces lourdes logique. Hein. Je pense que tout le monde la jouerait, celle-là. Hein. Tout le monde m'attrait, hein, celle-là. C'est un sacrifice thématique, hein, on va dire. Donc, du coup, sur il prend à 6, il ne faut bien sûr pas prendre. Il y a la contre-attaque, il faut prendre. On ne prend pas, hein, parce que si vous prenez, il y a échec. Un peu dommage. Le 5. Donc là, par contre, par contre, le fou maintenant est attaqué. Hein. Et la dame est attaquée, donc c'est foutu. Hein. Il est obligé de faire cavalier prendre. Donc c'est un peu la partie, mais là, la partie, elle est foutue. Hein. Parce qu'il y a quand même des échecs à la découverte qui en intermédiaire qui ne sont pas agréables. Puis là, on gagne le fou. Voilà. Bon, c'est un diagramme qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a une attaque thématique et il y a la poussée E5 qui fait que bon, voilà. Donc là, ça perd une pièce quand même. Bon, ok. Donc là, c'est vrai qu'il y avait un peu de contre-jeu, mais ça ne marche pas parce que le cavalier est protégé par la dame et le cavalier protège G3. Donc du coup, on a le temps de se défendre là. Hein. Voilà, donc là, c'est un peu de la défense.
Mais bon, c'est un coup de défense et d'attaque, hein. On est bien d'accord. Hein. Mm. C'est quand même une belle attaque, quand même. Un coup de tour ici. Ça défend. Ça défend. Ok, les cavaliers peuvent se défendre. On peut jouer même l'autre. Voilà, position comme ça, en 0, hein, on est d'accord. Hein. Tout se défend et on fait un mat en E8. Hein. Donc toutes les positions, coordination des pièces, c'est important. Coordination des pièces. Donc là, on a une position de rêve pour les blancs. Donc abandon, je crois. Non, pas abandon, non, pas encore abandonné. Voilà, puis là, il abandonne. Bon, là, il perd tout. Hein. C'est si ça tombe. Voilà, il a abandonné, ce qui est logique. OK. Alors, on va faire le dernier. On va avoir de jouer. Bon, on va finir sur un exercice un peu difficile. Hein. Alors, ça, il prend. Échec, il est obligé de prendre. Pourquoi c'est compliqué là? Parce que les noirs ont 2 pions de plus. Mais avec un roi affaibli. Vous êtes bien d'accord? Mm. Et quand il y a un roi affaibli, bon, bah, c'est toujours difficile de l'évaluer. Donc c'est pour ça que c'est une difficulté pour bien évaluer ce genre de position. Parce qu'on sait qu'il y a échec et mat, quoi. Puis il y a encore 3 pièces, 4 pièces chez les blancs quand même. Ouais, pour trouver des coups, c'est quoi la menace chez les. C'est quoi la menace chez les blancs? Si au blanc de jouer, vous jouez quoi? Ouais, d'accord, dame 4, ça peut être une idée. Pour échanger, c'est ça? Oui. Après, ouais, les blancs, ils ont l'attaque sur le roi. Mais bon, Tour au F7. Parce que sur dame 4, ok. Dame 4, c'est quand même un coup assez intéressant parce que ça menace, puis ça peut échanger éventuellement les dames. On est d'accord? C'est ça? ouais. Ok. On peut faire un petit coup intermédiaire comme ça pour dire on met le roi un peu sur les cases. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut. Je pense que c'est. Tu vois, là, ici, regarde tout de suite. Tac, tac et tac. Le coup d'avoir fait échec, ça menace là. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les noirs, ils ont juste un pion de plus. Est-ce que c'est suffisant pour la gagner? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on peut dire que les pions blancs sont bien protégés, mais ça, c'est faible. Ouais. Ça, c'est faible et ça, c'est faible. Et le roi, il est quand même. Bon, bah, il peut s'en sortir parce qu'il n'y a plus que 3 pièces, mais c'est un peu embêtant quand même. Mm. Donc, je pense que dame 4, ça ne perd pas. Est un coup candidat, mais il y a mieux. Fou prend G2. Ah, c'est de la tactique. Hein. Là, tu prends, c'est pour après, tu récupères comment là? Après. Si tu fais fou prend G2, oublie pas qu'il y a dame là hein, quand même à la fin. Oui, mais là, il y a échec. Donc le roi est obligé de prendre. Donc après, le fou, il est là. Donc,
que j'ai vu. Franchement, là, c'est dur d'évaluer parce que, franchement, donner une pièce dans ce genre de position, tu as une pièce en moins quand même. Hein. Donc, il faut que comment tu vas défendre ton roi. Là, si tu récupères pas une pièce et tu n'échanges pas la dame, ça va être compliqué quand même. Hein, parce que là, tu es quand même un peu quadrillé, hein, Claude. Regarde, tu as vu ça? Tu es quadrillé quand même par les fous. Là. Bah oui, par les fous, oui. Il y a Dame G6. Ouais, Dame G6, je suis d'accord, mais sur Dame G6, il y aura peut-être Dame E5, quoi. Et je ne sais pas c'est qui attaque, mais j'ai l'impression que c'est un peu les blancs quand même, là. Même si tu fais des... Parce que là, tu as des échecs à la découverte, hein. Même si tu fais des échecs comme ça, là, ok, je suis d'accord avec toi, je peux peut-être faire ça. Hein. Puis il vient me chercher maintenant. Là, tu peux pas... Là, tu as perdu, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est pas bon. Là, il y a un échec à la découverte, tu es obligé de bouger ta dame parce que tu te prends des échecs. Donc là, je pense que tu as perdu. Hein. C'est archi perdu, ça. Ok. Je vais vous montrer le premier coup, qui est un peu logique. Parce qu'en fin de compte, la menace, c'était aussi fou échec, hein, on est d'accord. Hein. Et c'est ça. Centralisation des pièces. Ce qui est intéressant dans ce coup-là, c'est comment bien centraliser sa pièce. On voit que le fou, en fin de compte, en centralisant votre pièce, c'est que ce qui est intéressant, ça, c'est une pièce qui n'est pas protégée. C'est une pièce qui est sur une bonne diagonale. Donc, en mettant sur une case plus centrale, d'une, elle est protégée, et de l'autre, vous lui donnez une diagonale supplémentaire. Donc, tactiquement, vous réduisez, quoi qu'il arrive, mathématiquement et au niveau géométrie, vous diminuez l'attaque, en tout cas, du fou de case blanche, et vous avez un meilleur contrôle. Par contre, ce qui est dur à évaluer, c'est que c'est au blanc de jouer maintenant. Pardon, fou E4, pardon. Ce n'est pas fou D5, fou E4, parce que ça perd. Pardon. Ouais, sinon la dame, elle prend le pion. Ouais, la dame prend le pion. Non, mais fou D5, c'était plutôt fou ici. Ouais. Et là, ça donne un avantage pour les noirs avec leurs 2 pions de plus. Parce qu'un premier coup, on imagine ça, hein, par exemple. Mais quand on regarde bien, regardez quand on regarde bien, c'est bon, on peut imaginer, j'en sais rien, moi, fou là, pour mettre une tour. Hein, on est d'accord? Mais on peut peut-être contrôler hein, maintenant. Même dame H3. Ah, tu veux jouer dame H3, ouais? Ah, pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, non, mais attention, dame H3, tu vas te prendre des échecs après, mais pourquoi pas? Hein. Ouais. Je sais que non, ça. Ah non, dame H3, il y a la dame prend E4. Hein. Ouais, ok. Ah, ouais. Là, je pense que les blancs, les noirs doivent être quand même assez prudents par rapport à la position du roi. Hein. Pour l'instant, ils s'en moquent de gagner sur le roi. Ils ont 2 pions de plus. Là, s'ils échangent les dames, c'est foutu. En tout cas, on peut dire que les noirs, ils ont amélioré leur position là. Hein. Donc, fou F7, ça ne marche pas. Hein. Donc, fou E4. Fou G4. Donc, l'idée de fou G4, c'est un mélange. Il y avait fou F5 aussi. Pardon. Fou F5. Vous voyez, donc là, c'était ça. Ouais, fou F5, tout simplement pour essayer d'annuler, hein, parce que je pense que les blancs essayent d'annuler dans cette position-là. Parce que là, donc là, c'était plus ou moins un sacrifice, ils ne peuvent pas faire tour prendre, donc l'idée, c'était ça. Et c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Tour prend n'est pas possible, hein. Il y a le mat. Voilà, c'est ça le problème. Parce que si elle tour prend, là, je fais tour prend, je pense que ça gagne pour les
Là, s'il n'y a pas de mat du couloir, je pense que ça gagne. Hein. Parce que le roi, il y a 3 pièces qui jouent, je pense il va être dans un réseau de mat. Hein. Ça pue le mat, hein, c'est sûr. Mais là, il y a un mat, là. Donc, du coup, il ne va pas faire dame prend. On est bien d'accord, s'il fait dame prend, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il y a quand même un pion de plus, c'est pas encore gagnant, mais voilà. Donc, du coup, dame prend G7. Mais le roi, il s'échappe. Roi C6, c'est le bon coup. Hein. Faut pas se gourer. Hein. Mais bon, ça gagne quand même l'autre variante. Hein. Parce que s'il y avait roi C8, qui est un peu moins logique, parce que C6, on sent que comme le roi, il va être tranquille un peu sur les cases blanches par là. Il va avoir un petit coup de tour 1, mais il y aura un coup de fou D7. Et c'est aussi un avantage là. On voit la centralisation des pièces. La dame, elle protège tout. Là. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne défense quand même. Là, on voit que les fous, ça protège bien le roi. Vous voyez là, comment les pièces noires protègent le roi là, maintenant. Donc, du coup, là-dessus, roi C6 qui a été joué, en tout cas dans l'analyse. Dame F6. Coup D6. Dame prend F5. Mais là, il n'y a plus trop le choix maintenant. En fin de compte, il n'y a plus trop d'attaques chez les blancs. Donc, obligé de récupérer la pièce. Et ici, c'est gagnant. Hein. C'est gagnant, pourquoi? Parce que ce pion-là, il va être trop dangereux. Hein. Je pousse, il est déjà là. Hein. Donc c'est perdu, ça. Hein. À cause de ce pion-là, qui est passé. Et qui va faire dame. Voilà. Donc du coup, dans la partie, sur fou E4, fou G4. Et tour B8. Vous voyez, c'est simple un peu les échecs hein, quand même. Hein, quand on trouve le bon premier coup quand même. Hein. Là, c'est vraiment la centralisation des pièces. Là, on voit bien que la tour ici vient là. Hein. Alors, elle vient ici et changer les pièces. Hein. Donc, fou D1. Donc, il faut faire attention, c'est quoi la menace? Pourquoi il vient en D1 c'est pour protéger, mais en fin de compte, faut faire attention, parce qu'il y a un joueur qui vous fait fou D1 ici, vous dites, ok, c'est pour empêcher ça. Mais en fin de compte, c'est une contre-attaque. Pour aller où, à votre avis? En A4? Ouais, voilà. Échec. Tout à fait. Tout à fait. Et le problème, le roi, il sera obligé d'aller là. Puis voilà, un tour qui va redescendre un peu là. Et c'est plus, à mon avis, c'est plus du tout la même partie, peut-être. Ok, fou D1, menace fou A4. S'il y avait un coup de fou, donc là, c'est le coup de tout à l'heure de. Là, tu fais fou, prends. Et là, tour B2, parce que tu as ramené ta tour. Et là, ça gagne. Ça gagne le fou. Ça gagne le fou. Donc, fou 2 est pas bon tactiquement. Donc ça, il fallait le voir. Fou D1, bon coup. Et roi D7. Donc, c'est plus la même, hein, parce que maintenant, sur fou A4, on peut peut-être jouer fou C6, peut-être maintenant. Ou pas. Ah, peut-être pas, il y a la prise ici. Fou prend, roi prend. Ah oui, non, il ne peut pas. Il y a tour là. Alors, on peut jouer à C7. Hein. Il y a dame là. Ok. Donc fou là. Bon, je ne sais pas. Hein. Fou prend, roi prend, dame prend, dame. Ah non, on ne peut pas en fait. Je suis bête. La tour est attaquée. Ah, la tour est attaquée. Ok, donc ça ne marche pas. Non, ça ne peut pas aller. Donc, ok, roi D7, bon coup. Donc ça, roi D7 est un coup quand même assez difficile. Hein. C'est un coup courage. C'est un coup quand même... un coup de grand maître, hein, parce que bon, c'est facile de le voir, hein, mais de jouer roi D7 dans vos parties, c'est pas si évident quand même. Hein. On est bien d'accord? Il y a tour F7. Ouais, voilà, mais c'est un gros coup en roi D7 quand même. C'est un coup courageux, on va dire. Mais c'est quand même un coup qui est courageux, mais raisonné, parce que ça, c'est centralisé, c'est centralisé, c'est centralisé. Et je pense que le roi va être plus en sécurité avec ses pièces. On est d'accord? C'est logique, en fin de compte.
Vous avez un roi par là, on va dire, il est un peu isolé. Hein, mais si vous mettez un roi ici, il est entouré de vos pièces. Donc, vous avez moins de chances de vous faire mater. C'est clair un peu par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ça. Donc ici, tour échec. Et là, en fin de compte, roi E6 et abandon. Foutu, il n'y a plus rien. Ça, c'est la partie. Donc, on va regarder la fin de partie. Roi E6. Donc, il y a eu tour prend G7. Fou prend G2. Donc, rebelote. Hein. Mais comme la tour, elle est en B8, donc du coup, c'est plus facile tactiquement. Roi. Tour prend B2. Roi H1. Et dame D5. Abandon. Parce qu'il n'y a pas de défense sur dame G2 mat. Ça va? Donc, ce diagramme-là, il n'est pas si évident que ça. Mais l'idée, c'est de la compréhension, hein, parce que là, ça peut arriver. Hein, vous avez une pièce, une partie romantique. Vous avez une partie où les Blancs, ils ont été agressifs. C'est qu'ils étaient agressifs. Ils ont sacrifié peut-être un ou deux pions, un pion peut-être. Ils ont ouvert le jeu. Votre roi, il n'était pas à l'abri. Vous avez subi une attaque. Votre roi, il a un peu mal au point. Donc là, vous devez penser un peu comment améliorer ma position. Vous devez bien sûr ressentir le contre-jeu, mais vous sentez que c'est pas tout de suite. Donc du coup, fou D5, fou E4 permet que la dame ne prenne pas le pion. Voilà. Donc là, la partie est beaucoup plus difficile chez les blancs. Vous jouez n'importe quel coup. Si vous ne jouez pas ça, c'est vous qui êtes un peu mal hein, quand même. Par exemple, je ne sais pas, vous jouez ça par exemple. Vous avez le droit de jouer ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, votre fou, il est moins fort déjà. On obstrue la diagonale. Voilà, c'est ça. Mm. Et là, ce que vous avez besoin, c'est quand même d'essayer d'échanger les pièces quand même. Hein. Donc, du coup, est-ce que ce genre de coup est un peu embêtant? J'en sais rien. Fais fou F5 là. Fou F5. Jouer ça. J'en sais rien. Ça, on est obligé de jouer ça. Ok. Déjà, là-dessus, là-dessus, déjà, tactiquement, on voit qu'il y a quand même, il y a des coups quand même, hein, chez les blancs déjà, non? Plus. Si je mets une tour là, c'est foutu, quoi. Je peux jouer peut-être ça, non? Bon, ça paraît, c'est un coup bizarre, peut-être. Ah, il y a peut-être fou là. Ok. Tour F5 peut-être? Allez, tour F5, je l'ai vu, ouais. Ouais. Tour F5, ça a l'air bon, ça. Ouais, Comme. je le voir comme toi, ouais. Tour F5, c'est intéressant. Ouais. Tour F5, c'est vrai que l'ordinateur propose des coups comme ça. Hein. Après, Par contre, il ne peut plus faire fou là. Hein. Mais bon, il peut encore faire fou C3. Ok. Ça a l'air de tenir quand même un peu parce que je trouve que les noirs avancent pas trop mal. Donc peut-être fou F7 est pas bon. Sur la poussée du pion, c'est peut-être pas le meilleur coup, fou F7. C'est peut-être plus logique de jouer tour F7. Ça me paraît peut-être plus logique, hein, parce que la tour était un peu mal placée. Donc maintenant, on peut peut-être donner une case de fuite. On attaque le fou. On attaque le fou.
problème, c'est que si on bouge le fou, on fait ça, puis on fait ça. Ouais, à mon avis, tour F7 est bien meilleur. Hein. Ouais. Le roi noir est un peu. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, le roi noir, il est un peu menacé, il ne peut pas sortir maintenant. C'est foutu, quoi. Ça devient. C'est pas simple. Là. Ouais. Vous êtes d'accord? Vous le sentez bien un peu, non, là? Ouais. Ok, ça marche. Ok, bon, bah, on a fini le. Ça passait vite quand même. Hein. Ça fait déjà 1h30 presque un peu plus d'1h30. Donc pour aujourd'hui, ça va être bon. En tout cas, on verra un peu la semaine prochaine. Il y a des trucs que vous avez envie de voir ou pas? Pour changer un petit peu, il y a des choses que vous avez envie de voir au niveau un peu de la compréhension de jeu. Comme vous voulez, hein. Si vous voulez regarder si vous avez des idées un peu, bon, pas vraiment les ouvertures, mais des thèmes un peu stratégiques. Un peu dans vos parties. Est-ce que vous voulez qu'on fasse pareil, milieu de jeu final un peu? Parce que là, on a fait un peu dans la compréhension de jeu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse tactique, milieu de jeu final ou des choses un peu comme ça? Ou par exemple, on peut faire des finales bon fou contre mauvais cavalier, par exemple, des finales comme ça, mais aussi en milieu de jeu. Par exemple, le thème case forte, un peu élimination du fou pour gagner la case D5, par exemple. Case forte. Genre, ce genre de truc. Parce que vous ne l'avez pas trouvé tout de suite non plus, le diagramme fou prend cavalier pour gagner la case en D5. Vous voyez, si vous voyez un truc, vous réfléchissez, vous m'envoyez un petit SMS. Ok, Ça marche? ça marche. Ok. Bon, Oui. bon bah, très bien. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Léandre, tu penses faire quand ta partie? Demande-les. Je sais pas. C'est quand tu veux. Bah, je te contacterai. Bah, demain ou là. Vous voyez, Ouais, t'essayes. Demain ou samedi après-midi, tu me le dis. ouais. On peut Ouais. refaire peut-être un truc samedi, ouais, pour le challenge, pour ceux qui veulent. Je vous enverrai un petit message pour le Ok. challenge. Si tu es libre samedi pour faire ta partie. Tu avais reçu ton message ou pas pour le challenge de la semaine dernière? Ouais. Ok, ça marche. Ok. Moi, j'ai une question. Je dois rencontrer Albert, mais apparemment, il n'est pas sur Ouais, Lichess. Albert, c'est pas simple. Hein. Je lui ai téléphoné. Lui, le Je problème, lui ai c'est téléphoné, que. il m'a dit qu'il n'a pas de compte, donc il joue en présentiel apparemment. Lui. Je lui ai dit on ne peut pas jouer en présentiel. Donc, Ouais. Ah, c'est ça. Après, vous Vous pouvez pouvez la votre faire par partie. téléphone. Après, c'est vrai que vous pouvez jouer en présentiel, mais d'aller chez lui ou des choses comme ça, quoi. ouais, c'est un peu. Ouais, bon, après. Donc, je sais pas trop, il était enfin, il a l'air d'être un peu. Parfois, il est connecté, il m'a dit, mais je sais pas trop. Il n'a pas de compte sur Lichess, par contre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il a une très mauvaise connexion. Il joue sur un autre site, Ouais, Échec c'est ça. Online. Ouais. Alors, je sais pas. Donc, vois avec lui parce que sur Échec Online, ça marche. Donc, essaye de voir avec lui sur Échec Online. Mais c'est vrai qu'il avait fait forfait avec Albert, avec Richard. Ah oui.